Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile de ce jour, d'un véritable condensé d'enseignements, il y a à peu près tout ce qu'on peut retrouver à peu près, je pense, l'ensemble du message de Jésus dans toutes les paroles qu'il a données à travers cette guérison. Et donc cet évangile nous invite avant tout, je dirais, met en lumière cette dimension de la guérison dans notre relation avec Jésus. Et je relèverai 3 points, à la surprise générale, de cette guérison, ou de ce chemin, en tout cas, de ce chemin de guérison dans lequel le Seigneur nous invite. Tout d'abord, ce n'est pas nécessairement peut-être les 3 points les plus importants, mais c'est les 3 points, enfin 3 enseignements que Jésus nous dit dans cet évangile. Tout d'abord, il dit aux 10 lépreux qui n'osent pas s'approcher de Jésus et qui demandent à Jésus d'avoir pitié, donc de leur donner la guérison, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Et c'est lorsqu'ils sont en route pour aller se montrer aux prêtres qu'ils sont guéris. Si Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres », ça veut dire que Jésus est en train de leur dire « Je vais vous guérir ». Aller se montrer aux prêtres dans la tradition juive, c'est simplement aller faire authentifier sa guérison par un prêtre. Le seul habilité à authentifier une guérison à l'époque n'était pas un médecin, mais un prêtre. Donc, ils se mettent en route pour aller faire constater leur guérison par un prêtre alors qu'ils ne sont pas guéris. Ça, ce sont les 10. Et ce qui nous est dit, c'est cette confiance en la parole de Jésus. Est-ce que nous avons confiance dans les paroles du Christ? Tout ce que nous connaissons des paroles de Jésus, tout ce que nous avons entendu dans les évangiles, est-ce que je le crois vraiment? Est-ce que je m'appuie? On dit ta parole, le psalmiste dit, hein, ta parole est un roc sur lequel je m'appuie. Est-ce que la parole de Dieu est un roc sur lequel nous nous appuyons? Est-ce que lorsque j'entends parole du Christ, parole de Jésus, je dis cette parole, c'est une parole de vérité, je peux la mettre en pratique? Et voyez, dans la guérison, il
il y a un acte de foi dans la parole de Jésus. Il y a un véritable, je pense, chemin à faire. Nous tous, hein, moi le premier. Je dirais que dans un cheminement, dans une conversion, la première étape, la première marche, hein, même si avec Sainte Thérèse on parle d'ascenseur, mais ce n'est une image, hein, pour dire de première marche, c'est cette prière qui n'est pas une prière mauvaise, qui est une bonne prière, mais qui est une première marche, qui dit « Seigneur, si tu exauces ma prière, je ferai un pèlerinage à Compostelle, pieds nus, pendant 3 mois. » Vous voyez, c'est conditionnel. Vous voyez bien qu'il n'y a pas vraiment de confiance. On ne peut pas parler de confiance dans la parole de Jésus. Il y a Seigneur, si tu m'exauces, si tu donnes la guérison, eh bien je ferai un pèlerinage à Lourdes. C'est un marché. C'est pas mauvais, c'est un début. Si on en reste là toute sa vie, ça veut dire que toute notre vie on fait des marchés avec le bon Dieu. Tu me donnes ça, je te donne ça. Tu me donnes ça, je te donne ça. Au début, c'est bien, parce qu'on ne se connaît pas. Donc, on teste un peu. Hein. Est-ce qu'il est fiable, hein? Est-ce que je peux faire des affaires avec lui? Ça s'appelle... c'est très fréquent dans les psaumes. Ça s'appelle... le nom me vient en Holy Blackmail, on appelle ça. Un saint chantage. Un saint chantage. Entre guillemets, ça. Mais c'est une première étape. Il n'y a pas à culpabiliser si on en est là. Il y a simplement à se dire, tiens, et si maintenant je faisais confiance en la parole de Dieu? Si je me mettais en route à sa suite, même si je n'ai pas de garantie de ce qu'il va me donner. C'est-à-dire que j'enlève le « si ». Et c'est ce qu'ont fait les 10 lépreux. Ils se sont mis en route, alors qu'ils n'avaient aucune preuve de cette guérison, si ce n'est la parole de Jésus. Et dans cette Eucharistie, vous voyez, nous pouvons faire mémoire, quelles sont les paroles du Christ dans notre vie personnelle, pas les grandes, hein, des paroles qui nous ont touchés. Vous savez, en grec, il y a 2 mots. Il y a le mot pour dire parole, hein, logos, c'est le mot, voilà. Et puis il y a le mot pour dire parole, mais c'est une parole qui s'adresse à moi. C'est une parole, je dirais, personnalisée. Quelle est cette parole que Jésus m'a adressée dans ma vie, des paroles qui reviennent? Est-ce que je m'appuie sur cette parole? Est-ce que je la mets en pratique? Avoir confiance dans la parole du Christ. Vous voyez, moi, une des paroles qui pour moi sont des paroles, enfin, c'est même pas biblique, hein, mais c'est des choses que le Seigneur me dit, c'est « Viens, j'ai besoin de toi ». Vous savez que dans un cheminement des années à la suite du Christ, parfois on peut en douter. On peut en douter en disant « Qu'est-ce que je fais là ?» Ça m'est arrivé de me dire « Qu'est-ce que je fais là ?» Plus d'une fois, je vous rassure. Hein. C'est la parole du Christ pour moi. Viens. Eh bien, des fois, j'aurais bien me rajouter des si. Hein. D'accord. Donc, si tu me donnes ça, ok. Non. Alors, cet évangile nous dit aussi autre chose d'important dans la guérison de Jésus. C'est la personne du Christ. Vous voyez, les 10 vont au temple. Et tout d'un coup, ils se disent, tiens, parce qu'ils ont mis la parole de Jésus en pratique, eh bien la guérison s'opère. Et ils se disent, tiens, on est guéri. Et un seul reçoit une grâce supplémentaire qui est de reconnaître Jésus comme Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont censés aller rendre grâce à Dieu. Et donc naturellement, ils vont se dire, on va aller au temple. Et un seul dit, mais rendre grâce à Dieu, c'est retourner voir Jésus. Et notre foi chrétienne, lorsque nous prions pour la guérison, vous voyez, nous prions la personne du Christ. Nous ne prions pas une entité puissante, céleste. Et notre foi n'est pas une idée. Notre foi n'est pas une morale. Notre foi n'est pas un ensemble de valeurs. Elle est une rencontre avec une personne divine. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier.
Parce que sinon, notre foi chrétienne peut facilement devenir un petit peu un mode de vie. Bien. On est bien avec ses amis, on est bien en famille, on est bien en société, on n'est pas trop mal, parce qu'on est chrétien. Alors ça peut être oui, il faut savoir ce qu'on met derrière. Notre foi chrétienne, c'est une relation avec une personne, et une relation avec une personne, ça nécessite de s'entretenir avec cette personne. Ça nécessite de la connaître. Comment est-ce que nous voyons le Christ? Si le Christ est une personne que nous fréquentons. Donc j'en profite pour anticiper une des annonces. Vous savez que l'adoration, dont je parlerai à la fin de la messe, est le lieu où nous découvrons la personne du Christ. On est tous appelés à passer du temps devant le Saint-Sacrement et d'y découvrir la personne du Christ. C'est la démarche du lépreux qui fait demi-tour, du lépreux guéri qui fait demi-tour et qui ensuite se prosterne devant Jésus. C'est la démarche de l'adoration, comme lieu de la guérison. Et le dernier point que je soulèverai, et je le ferai peut-être aussi après l'homélie, je donnerai une bénédiction au groupe du prière des mères, aux deux groupes de prière des mères et au groupe du au groupe de prière des pères. Non? Ah non, c'est vrai. Non. Ils se sont séparés. C'est la semaine prochaine. Donc que les deux groupes de prière des mères. Et ce troisième point, c'est la louange. Je ne sais pas si vous avez fait attention, il est dit, il revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières de glorifier Dieu. On peut glorifier Dieu du bout des lèvres, ou on peut glorifier Dieu à pleine voix. Et cette louange, la louange à pleine voix, celle où on sent toute une assemblée chanter, c'est une louange qui est guérissante, qui est guérison. Et c'est vrai que je nous invite, vous voyez, alors c'est sûr que tout le monde aime plus ou moins chanter, il y en a qui chantent faux, il y en a qui chantent très faux, il y en a qui chantent super faux. Hein? Bon, si vous chantez super faux, vous chantez à pleine voix, mais je dirais de manière imagée. Hein? Mais il faut que son cœur s'exprime. Vous voyez, dans la louange c'est physique. C'est-à-dire on a une voix qui bouge, on a un souffle qui fonctionne. Dans la louange, on s'exprime. Et c'est libérateur. Moi, j'écoute Glorious à fond dans la voiture. Je chante à tue-tête, ça me fait du bien. Maintenant, dès que j'ai un trajet en voiture, je suis content. Je mets la musique à fond. Mais on est fait pour ça. Vous voyez, notre bouche, elle est faite pour chanter. Mais si Dieu nous a donné une bouche pour chanter, c'est que ce chant peut le glorifier. Est-ce que nous pouvons chanter en nous libérant de tout notre être? Après, on va chanter, vous voyez, il y a encore des chants. Mais je vous invite à chanter en disant, bon, à pleine voix, hein, dans la mesure où vous êtes quand même dans la tonalité, sinon ça va partir en... Mais le chant, il faut s'exprimer. Quelque part, il y a même une sorte de fatigue à la fin d'une louange. Une bonne fatigue. J'ai loué Dieu à pleine voix. La louange est tellement, tellement un lieu de guérison. Déjà, la première guérison qui est quasiment automatique, c'est celle des petites angoisses quotidiennes. Hein. Pas les grosses angoisses existentielles qui peuvent prendre plus de temps, hein, mais la petite fatigue, le petit truc mal au ventre, tout ça, bon, une bonne louange, hop, ça part. On s'en rend même pas compte. Mais la louange peut même être... Moi, j'ai vu des guérisons physiques pendant la louange. Personne ne se rend pas compte. Elle est libérée. Donc louons à pleine voix. Hein. Ne soyons pas craintifs. La louange à pleine voix est un lieu où le Seigneur déverse
ses grâces en abondance. Amen.